Que Dieu te bénisse. Alors je rappelais, je disais que nous avons commencé un thème ce matin. Nous étions en train de parler du don de vision et nous étions déjà quasi à la fin de notre enseignement. Et nous ouvrons une slot ce soir, toujours sur le don de vision, car nous parlerons de construire et développer le don de vision selon la parole. Nous sommes dans les secrets profonds et spirituels du don de vision. Donc écoute-moi, ça risque de passer très vite because of times. Je tiens à rappeler que, bien aimé, le don de vision est une capacité spirituelle par laquelle Dieu révèle une réalité invisible à l'œil naturel. Il peut s'agir d'une image intérieure, par exemple, tu vois une projection intérieure. Il peut s'agir d'une scène prophétique où tu vois carrément toute une histoire ou un film qui se passe devant toi prophétiquement. Il peut s'agir d'un songe éveillé, parce que le plus souvent, il y a certaines personnes qui manifestent la vision. Ils ne dorment pas. Vous êtes juste comme ça. Vous ne savez pas à quel moment vous êtes emporté, mais vous avez conscience que vous ne dormiez pas, que ça vous a pris juste comme ça. Vous avez été transporté dans une scénette comme ça, sans fatigue, sans avoir cligné les yeux, et vous êtes parti. Et une vision peut être aussi une révélation symbolique. Une révélation symbolique que Dieu vous donne. Surtout, la vision est une perception spirituelle claire. Parce que dans la vision, Dieu se montre assez net. Amen. Le rêve a besoin d'interprètes. Mais la vision, par contre, n'a pas souvent besoin d'interprète, car la vision est souvent plus claire que le rêve. Dans le rêve, vous avez besoin des Joseph, vous avez besoin des Daniel, mais dans la vision, vous n'en avez pas besoin, parce que Dieu se montre tel qu'il est. Amen. La Bible dit dans Proverbe chapitre 29, verset 18, il dit, sans révélation, le peuple est sans frein. S'il n'y a pas de révélation, ce peuple court à sa perte. La vision est donc très très basique. Vous devez savoir que la vision n'est pas imaginaire. Elle est une communication divine accordée à cœur préparé. Parce que le plus souvent, beaucoup de personnes se disent, est-ce que ce que je vois est vrai? Est-ce que c'est une machination? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne suis pas en train de moi-même halluciner? Tu n'hallucines pas. C'est bel et bien un don existant. Et hier, nous avons parlé de la partie doctrinale de cet enseignement pour te faire asseoir doctrinalement l'existence du don de vision. Mais nous pouvons aussi prendre quelques bases bibliques du don de vision, telles que par exemple le fondement prophétique. Dans Ézéchiel 37, nous avons Ézéchiel qui voit la vision des ossements desséchés. Dans Daniel 7, nous avons la vision nocturne de Daniel qui voit l'Apocalypse. Dans Joël chapitre 2, verset 28, nous avons la vision prophétique de l'envoi du Saint-Esprit, donc la promesse du Saint-Esprit. Donc, là où il dit vos jeunes gens auront des visions, ça se passe dans Joël 2, 28. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, nous avons la vision de Pierre qui va être transporté et il va voir les grandes choses avec l'Éternel. Vous devez savoir que dans toute la Bible, Dieu parle par vision lorsqu'il veut forcément transmettre un message. Quand Dieu passe par la vision, il veut vous avertir, on avait dit ça hier, il veut vous orienter, il veut vous corriger, il veut révéler un mystère et annoncer l'avenir. J'avais dit, la vision est différente du prophétique ou de la prophétie. Parce que la prophétie, il y a l'ordonnance et il y a la mission. Il y a la vision et la provision dans la prophétie. Mais dans la vision, tu peux recevoir la vision, mais sans provision. Voilà pourquoi celui qui a la vision voit, mais ne sait pas ce qu'il doit faire pour y entrer. Voilà pourquoi il a besoin d'un prophète. Pour que le prophète l'emmène ce qu'on appelle la provision de cette vision. La vision marche sine qua non avec le don de prophétie. Les gens pensent que le prophète, c'est celui qui lit l'avenir. Non, ça c'est la voyance. C'est dans la capacité de la vision divine. Car Dieu peut t'emmener par la vision à voir le lendemain.
Mais le prophète exécute les ordonnances de Dieu. Un prophète n'est pas un voyant. Je vais m'atteler dessus prochainement pour que nous arrivons à comprendre c'est quoi un prophète. Lui, Dieu lui dit, va dire, et dis ce qu'il y a en contrepartie, et dis ce que je veux qu'il fasse. Il est la bouche autorisée de Dieu. Il n'est pas là pour des spectacles. Il est là pour annoncer. C'est tout. Tandis que celui qui est dans la vision, celui-ci reçoit clairement, nettement, les pensées de Dieu, la perspective divine. Il n'est pas en train de prophétiser, il est en train de voir. Il est projeté. Voilà pourquoi la Bible dit, je fus emporté, je fus transporté. C'est pas que son corps a été arraché sur terre. C'est son esprit par la vision qui l'a emmené dans les Patmos. C'était une expression pour exprimer que Jean était en train de voir des visions de l'Apocalypse dans les Patmos, où l'apôtre Paul a été ravi dans le ciel. Donc, il faut bien comprendre ce principe-là. Et la vision est différente de celui qui exerce le métier de voyance. Celui qui fait le métier de voyance exerce la voyance par puissance occulte ou par puissance mystique. C'est vrai qu'il a un peu de la voyance chez nous aussi les chrétiens, mais chez nous on appelle ça pas voyance. Parce que nous ne voyons pas parce que nous voulons voir. Nous voyons en demandant à Dieu de nous aider, à nous projeter. Mais ce qui est vrai, c'est que même sans que nous n'usions de cette capacité divine à nous projeter dans l'avenir, quelqu'un qui est spirituellement assis peut checker ta vie sans souci, sans encombre, sans effort. Donc ce que vous voyez où les gens font des devinettes là, où il te dit, tu t'appelles un tel, ton numéro de téléphone c'est ceci, c'est de la voyance. Il ne prophétise pas, il te check. Mais pose-lui l'action de savoir qu'est-ce que Dieu réserve pour moi demain. Il sera incapable de te dire parce que ce n'est pas Dieu qui le révèle. Il utilise son don pour te checker. Tout simplement. Tous ceux qui ont possession du don de vision peuvent checker qui que ce soit. Et j'avais dit une chose le matin avant de se séparer. Le don de vision est l'un des dons uniques que Dieu a donné à tous. Nous pouvons tous exercer le don de vision. Il faut juste savoir comment se conditionner. D'autres reçoivent cette faculté facilement. D'autres la développent avec le temps, avec une forte discipline. Il faut que vous compreniez ça. C'est l'un des dons que tous pouvons avoir. Dieu ne veut pas d'un peuple qui est aveugle. La Bible dit un peuple sans vision est un peuple sans frein. Donc le peuple doit voir. Voilà pourquoi quand il dit dans Joël 2, je répandrai mon esprit sur toute chair, il dit vos jeunes gens. Il n'a pas dit une particularité de vos jeunes gens. Il dit vos jeunes gens prophétiseront et auront des visions. Donc c'est quelque chose que tu as. You got it. Tu en as. Mais tu n'as juste pas conscience que tu es doté de cette faculté. Et tu ne sais pas comment l'activer, ou tu l'as mais tu l'as détruite, ou tu l'as mais tu l'as bloquée. D'accord? Donc comprenez que celui qui a la vision peut voir l'avenir. Mais comme aussi, s'il l'utilise juste comme un don lambda, il peut checker ta vie. Quand vous allez chez un marabout, il fait un checking. Quand vous allez chez un faux prophète, il te fait un checking, il te check. Tu as vécu ceci, tu as vécu tel problème avec ton mari, tu as vécu ceci, cela, tu l'avais trompé avec un monsieur qui s'appelle Jean, n'est-ce pas? Il te check, il ne fait rien de nouveau. Il te raconte ta vie. Ce n'est pas la mission de la vision. La mission de la vision, c'est de se projeter dans la volonté de Dieu. C'est de te parler des choses que tu ne connais pas. C'est d'aller dans les profondeurs de ce que tu ne maîtrises pas. C'est débloquer des accès et des portes que toi, tu n'avais pas accès. Quand la vision devient la prévoyance de l'avenir, là tu es dans le paramètre de la vision divine. Mais quand la vision n'est que à regarder ce qui tout autour de l'homme, bien aimé, tu es dans l'acte du charnel. Et tous bien initiés dans la foi peuvent exercer ce type de vision. C'est-à-dire les trucs des chipotis que vous voyez que les prophètes, les jeunes prophètes font là. C'est même pas alarmant. C'est même pas alarmant.
C'est très facile. Il suffit juste de bien être enseigné et de bien s'appliquer à apprendre à développer sa spiritualité. Mon frère, tu vas le faire. Certaines femmes l'exercent facilement. Certaines femmes l'exercent facilement. Voilà pourquoi certains hommes n'ont pas la force ils ne peuvent même pas se cacher face à leur femme. Dès que la femme prie et qu'elle est précise dans ce qu'elle veut voir, elle est concentrée, elle dit je veux voir ce qu'il fait quand je ne suis pas là. Elle verra. Si elle est très spirituelle, elle est capable de te ramener même le nom de ta maîtresse, là où vous vous rencontrez, l'endroit où vous dormez, l'heure que vous vous rencontrez. Mais pourtant, elle n'est pas prophète attitrée, elle n'est même pas servante officielle dans l'église. Mais c'est juste qu'elle a travaillé son intimité. Pourquoi c'est plus facile à la femme? Parce que dans l'église, la femme est plus spirituelle et attachée aux choses de Dieu que les hommes. Les hommes sont toujours olé olé. Mais certaines femmes, et surtout les femmes en profondeur, développent le don de vision plus facilement. Surtout à cause de leur comportement passionnel envers le Seigneur. Donc, chères sœurs, vous êtes douées de base pour ça. Amen. Donc, il ne faut plus que vous élevez des formes de limites pour penser que lui, il a la vision, moi, je n'ai pas la vision, et tout, tu l'as. C'est juste que tu ne sais pas comment l'utiliser. Ou deux fois, tu le manifestes, mais tu n'as pas conscience que tu le manifestes. D'accord? On va avancer because of times. Quels sont les types de visions bibliques? Dans la Bible, il y a plusieurs types de visions. Dans la Bible, nous avons la vision ouverte. C'est quand les yeux spirituels s'ouvrent dans le monde naturel. Exemple, Élisée et les chars de feu. 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Ils ne priaient pas, ils étaient comme ça. Et il a vu clairement, sans cligner des yeux, les chars de feu se manifester dans le ciel, venir prendre le prophète Élie et partir dans le ciel, voyant Élisée jeter le manteau pour que Élie jetait le manteau pour qu'Élisée le récupère. Ce sont des visions ouvertes. Elles se manifestent à l'œil nu. Elles se manifestent sans cligner des yeux. Donc tu es comme ça, bam, ça se manifeste. On appelle ça la vision ouverte. Deuxième type de vision, ce sont les visions intérieures. Ça se passe inside of. Quand elles se manifestent, tu le ressens plus à l'intérieur que tu ne le vois avec tes yeux. On appelle ça la dimension de la vision par inspiration. C'est-à-dire que tu ne vois pas avec tes yeux, mais tu vois avec ton cœur. Tu as tes yeux ouverts, mais des images montent de ton cœur. Des flashs multiples jalonnent de l'intérieur de ton cœur. Elle bouillonne, deux fois elle est vive, deux fois elle est rapide, deux fois même elle est profonde. Elle est très différente de la simple inspiration, frère Jordi, car là c'est la vision par inspiration. Tu ne sais pas pourquoi ton cœur te transmet ces informations, mais ce n'est pas tes yeux qui ont vu, c'est ton cœur qui a vu. Ça veut dire que dans la spiritualité, ton cœur peut devenir les yeux. Quand ton cœur ne voit pas, tel que tes yeux, mais dans la spiritualité, ton cœur peut ouvrir les yeux et voir. D'accord? Troisième des choses, ou troisième type de vision, nous avons la vision nocturne. Alléluia. Elle est le prototype de celle qui se manifeste dans le sommeil. Ça, c'est la vision qui se manifeste dans le sommeil. Elle est différente du don de rêve. Et c'est sans celle de, par exemple, des visions où tu es comme ça, tu regardes la télé sans raison. Tu ne dormais pas en fait. Tu as été rattrapé brutalement et transporté pour aller voir juste quelque chose et revenir. Et quand tu reviens, tu as bien conscience que tu ne dormais pas, mais quand ça s'est manifesté, ça a dû te créer une forme d'épuisement. Tu vas faire le constat de ce don, de la vision nocturne. Tu t'assois, tu te bats avec le sommeil
tes paupières deviennent lourdes, tu ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de t'emmener, ça devient compliqué, et pourtant tu n'es pas fatigué. Mais tes yeux se pressent à se fermer, tes yeux deviennent lourdes et pâteuses, tes yeux deviennent tellement que tu n'as pas le choix, tu fermes juste un peu et tu es parti. Après tu les ouvres sans effort. Là tu sais que tu viens de manifester le don de la vision nocturne. Elle se manifeste le plus souvent la nuit. Alléluia. Et le quatrième type de vision, c'est la vision symbolique. Elle contient des images nécessitant des interprétations. Donc deux fois, tu vois quelqu'un qui te dit, apôtre, j'ai vu un grand arbre. Et dans ce grand arbre, il y avait beaucoup de fruits. Il y avait des fruits de toute qualité. Il y avait tel fruit de telle couleur, de ceci, de cela. Bien aimé, ça c'est une vision qui nécessite une forme d'interprétation. C'est-à-dire que quand Dieu parle par des codes, par des signes, apôtre, j'ai vu un trône. Quand j'étais en train de prier, le trône a apparu devant vous. Apôtre, j'ai vu une cuve. Maintenant, si tu ne connais pas les signes et les symboles, ça sera difficile de les interpréter. Là, le discernement n'est pas de mise, mais la connaissance de comment interpréter des visions. Ça aussi, c'est un don que le Saint-Esprit a disposé. Donc, c'est très important. Et beaucoup de gens voient plus des images que des scénettes. Alors, quatrième point bien aimé, because of times, les secrets profonds pour construire le don de vision. Qu'est-ce qu'il faut faire si tu veux bâtir le don de vision? Quel est le secret? La première des choses, je l'avais dit hier, le don de vision ne s'assoit pas dans la saleté. Tu vas exercer le checking charnel sans rentrer dans la profondeur de l'esprit selon le don de Dieu. Quand il est divin, il va t'imposer un principe. Le premier, c'est la pureté de cœur. Bien-aimé, le don de vision va avec la nature de ton cœur. Si tu veux que Dieu te parle dans des visions divines, tu dois veiller à la pureté de ton cœur, car le péché brouille la perception spirituelle. Matthieu chapitre 5 verset 8 dit, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Quand le cœur est pur, l'œil est disposé de voir Dieu. Quand le cœur ne l'est pas, tu ne verras pas. Tu vas sentir, pressentir, mais tu vas rester sur place, en train de perdre du surplace. D'accord? Donc c'est très très important. La pureté de votre cœur est l'une des choses que vous devez traiter si vous voulez conserver une vision authentique autant qu'enfant de Dieu. La deuxième des choses, le deuxième secret, c'est l'intimité. Je l'avais flashé avant de rompre le live le matin. Toi qui n'aimes pas l'intimité spirituelle, on n'a pas parlé de rapport sexuel. Les pervers, laissez notre live. Nous parlons de ceux qui adorent la présence de Dieu et qui peuvent passer des heures dans la présence de Dieu. Pas seulement dans le chant, dans la méditation, dans la prière, dans la contemplation et dans l'adoration. Ce sont les 5 dimensions ou les 5 étapes de l'intimité avec Dieu. Ceux qui la pratiquent la plus souvent sont plus sensibles à développer le don de vision. Moins tu es spirituel, moins tu vois. Plus tu es spirituel, tu peux te voir comme ça, tu adorais, tu ouvres les yeux, tu vois l'arc-en-ciel. Tu adorais, tu ouvres les yeux, tu vois le ciel ouvert. Dis, papa, je priais tellement que j'étais concentré, j'ai vu le ciel ouvert. Plus l'intimité est puissante, plus la vision s'active. Plus tu es un habitué à l'intimité, tu n'as plus besoin d'attendre que le Saint-Esprit te secoue pour que tu voies. Ça, c'est la dimension de nous autres là. Tellement habitués dans sa présence que c'est devenu une nature.
je suis intemporellement dans sa présence. Donc dès que c'est Seigneur, montre-moi, il m'emmène. Quelqu'un me dit, papa, j'ai un problème. J'ouvre juste les yeux. Je dis, Seigneur, révèle-moi les mystères cachés de cette œuvre. C'est automatique. Je n'ai même pas besoin de faire une grande litanie pour atteindre ça. Parce que je suis un homme qui adore la présence de Dieu. Ça veut dire que tu dois apprendre à aimer sa présence. Si tu veux développer ton don de vision, tu dois être un intime de Dieu. Intime, donc quoi faisons, nous avons dit? En ayant du temps pour Dieu, en étant dans la contemplation, dans la méditation, dans la prière, mais aussi dans l'adoration. Si tu n'appliques pas ces 5 principes, alors ton intimité sera bâclée. Parce que nous, chrétiens, on vous connaît, on parle d'intimité avec le Seigneur, vous pensez que ce n'est que l'adoration. Et pour vous, l'adoration, vous pensez que c'est chanter. Non, adorer ne signifie pas chanter. Hein. Adorer signifie se donner et donner à Dieu. D'accord? Shalom au pasteur Gabin. Que Dieu te bénisse, mon révérend. Et encore mes sincères condoléances pour la perte de votre frère. Soyez bénis, révérend. Amen. Donc je nous en prie, gardez ça comme secret important si vous voulez entrer et développer votre vision. On a dit la première des choses, c'est la pureté de cœur, car la Bible dit heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La deuxième des choses, c'est l'intimité avec Dieu, car la vision naît de la proximité. Moïse parlait avec Dieu face à face. Plus Moïse était près de Dieu, plus il pouvait parler avec lui face to face. Et ce n'est pas impossible que toi aussi, tu puisses parler à Dieu à temps réel. C'est l'exercice de l'intimité. Troisième de chose, le jeûne et prière. Le jeûne et prière est adapté pour votre don, car le jeûne dispose votre esprit à la sensibilité des profondeurs et de la présence de Dieu. Le jeûne dispose votre corps, le rend aussi faiblement possible pour que l'esprit soit assez disposé pour émaner et manifester ce qui est à l'intérieur de vous. Si vous négligez le jeûne, vous serez fort physiquement, mais faible spirituellement. Vous n'allez pas développer votre spiritualité, vous serez des gens lourds dans la prière, vous serez des gens faibles dans les dons spirituels parce que vous êtes des goinfres physiques. Travaillez le jeûne si vous voulez développer toute capacité spirituelle parce que le jeûne dispose votre esprit à devenir plus fort et rend votre corps à devenir assujetti par votre esprit. Quelqu'un m'entend? Le jeûne dispose ton corps à être assujetti par l'Esprit de Dieu qui est en vous. Amen. Amen. Nous avançons, car le jeûne affine la sensibilité spirituelle. Daniel jeûna 21 jours avant une grande révélation. 21 jours. La quatrième des choses ou des secrets que je te partage ce soir, c'est la méditation de la parole de Dieu. Tu veux voir les mystères d'en haut et négliger les saintes écritures, tu as tapé à côté. Prends le temps d'ouvrir ta Bible. Bien-aimé, quelqu'un a dit que ceci n'était qu'un ramassis de textes. Quelqu'un a dit que ceci n'était pas la parole de Dieu. Je vous dis qu'ils sont dans le faux et usage de faux. Jésus passait du temps à contempler les textes sacrés. C'est ainsi qu'un jour, dans l'assemblée des saints ou dans l'assemblée, le Christ dit que de la prophétie d'Ésaïe 61, il dit que c'est de moi qu'il parle. Jésus méditait. Qui êtes-vous pour ne pas méditer? Il méditait la Torah. Mais aujourd'hui, nous avons la Torah, mais nous avons aussi l'évangile de notre Seigneur. Et que quelqu'un vienne te dire que ceci n'est pas valide, ce n'est pas les textes, c'est pas la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est un démon. Car je vous assure, la puissance de ces lettres, c'est quelque chose.
Ouvrez-le, méditez-le. Même la Bible dit dans Josué chapitre 1er, le verset 8 à 9, que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le nuit et jour afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Fortifie-toi. La fortification dont tu cherches sortira pas d'ailleurs que de ce livre. Donc vous avez besoin d'avoir votre Bible. Comme je le disais, arrêtez avec les Bibles électroniques, achetez-vous votre propre Bible. Le contact de vos yeux avec la Bible joue un grand rôle pour la percée spirituelle. Les hindous, les bouddhistes sont profonds dans leur mystère taoïstique parce qu'ils ont toujours leurs yeux dans leurs textes. Notre force se trouve aussi dans nos textes, n'allez pas ailleurs. Lisez la Bible le plus souvent. Elle est importante pour développer votre vision, votre acuité, votre intelligence, votre connaissance et votre spiritualité. Tu ne peux pas être spirituel et tu n'es pas attaché au texte sacré. Un homme spirituel ou une sœur spirituelle c'est quelqu'un attaché au texte. C'est quelqu'un qui a fait des textes de la parole son Dao. Mais non, vous n'aimez pas les textes, vous voulez juste les démonstrations de puissance sans connaissance. Mais tu ne sais pas que la démonstration, la parole ne consistait pas qu'à des simples phrases, mais d'abord pour accomplir la parole, il fallait d'abord la connaître. Et c'est en la connaissant que la démonstration de puissance pouvait s'accomplir. Tu ne peux pas accomplir la puissance en étant tête vide à l'intérieur. Là. Il faut néanmoins de la connaissance. Il faut néanmoins être initié. Il faut néanmoins avoir de la profondeur. Donc ne négligez pas les Écritures. La cinquième clé que je vous partage ce soir, c'est l'obéissance. Dieu augmente la vision à ceux qui obéissent aux petites instructions. Plus, chaque fois que Dieu te parle ou Dieu te montre quelque chose, tu obéis vite, plus la vision augmente. Plus tu obéis à ce que Dieu attend de toi, plus la vision augmente. L'obéissance est très basique pour le développement. Si tu désobéis, plus tu perdras ton don. Il va l'arracher, il va donner à quelqu'un d'autre. Et tu vas rester sans capacité parce que toi tu choisis à ce que Dieu te dit de faire et ce que Dieu ne te dit pas de faire. Amen. Donc voilà, c'était les secrets sur ce qui concerne le don de vision. Il est déjà minuit 40. On va s'arrêter là, mes bien-aimés.